Le thème qui était annoncé pour cette soirée, c'était être enraciné pour aller plus haut. Et je crois que c'est un thème qui est vachement actuel en fait, parce que plus que jamais, c'est vraiment crucial pour nous tous d'avoir des racines solides, parce que je crois que dans les temps qui vont venir, on va devoir être vraiment enraciné, implanté profondément pour pas ployer en fait et pour pas se briser. Alors j'aimerais commencer en vous posant une question aujourd'hui, enfin 2 questions. Alors la première, c'est assez simple. Quelles sont tes racines? En quoi es-tu enraciné, implanté? Et l'autre question, c'est quel est l'état de tes racines? Et quand j'ai travaillé pour ce soir, la première chose que j'ai eu envie de partager, c'est que pour avoir des racines solides, pour être enraciné, pour pouvoir monter, il faut d'abord se connaître soi-même en fait. Connais-toi toi-même, c'est une phrase qui est relativement célèbre, qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes. On l'attribue à Socrate. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du style à aimer l'introspection et à me regarder le nombril et à aimer ce genre de choses en fait. Et en même temps, je me dis que ça peut être vachement intéressant parfois d'apprendre à se connaître. C'est pas question de se centrer sur soi ou de regarder qu'à soi, c'est simplement question de savoir qui on est en fait. Et je crois que c'est plus que crucial en ce moment. Et cette phrase, en fait, elle est très simple et en même temps, elle veut dire tellement de choses. Et la première chose que j'ai envie de dire ce soir, c'est que se connaître, ça veut dire connaître ses dons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup prêché, sur lequel on a déjà beaucoup été enseigné. On a toutes des dons dans nos vies différents. Certaines ont le don pour du bricolage, pour de l'écriture, pour prêcher, pour encourager, des dons de prophétie, des dons de parole de connaissance. Mais en tout cas, chacune d'entre nous a des dons et chacune d'entre nous a quelque chose que Dieu a mis sur sa vie, qui est vraiment un don, en fait, qui est quelque chose de particulier. Et pendant longtemps, en fait, en préparant, j'ai eu envie de vous dire ce soir que si on ne les connaît pas, nos dons, en fait, on peut passer du temps dans la présence de Jésus et il va nous les révéler. Et je crois qu'en fait, on n'est plus dans la saison où on doit attendre qu'il nous les révèle. Je crois qu'on est dans la saison où on doit les pratiquer, en fait. On n'a plus le temps d'attendre. À un moment donné, certaines, je ne parle pas forcément d'ici, partout dans le monde, sauf ici, bien sûr, certaines passent leur temps à se demander quel est le don que Dieu a mis sur sa vie et ce que Dieu veut qu'elle fasse de sa vie. Mais en attendant, tu ne fais rien. Je suis un peu dure ce soir peut-être pour certaines, mais c'est quand même la réalité, en fait. On peut très rapidement passer sa vie à se demander mais quel est mon don, et en attendant on ne fait rien et on s'engage dans rien. Alors si Dieu ne te le révèle pas d'un coup, c'est pas grave, mais en attendant engage-toi, c'est ça qui va faire grandir ton don. C'est pas en restant assis sur un banc que tu vas faire grandir ton don. Pardon mesdames, et je me le dis pour moi d'abord. Franchement, je suis autant concernée que vous ce soir. Je crois qu'il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas le droit parce qu'on est des trop petites femmes, qu'on n'est pas assez bien, que tout ça. Vous ne croyez pas qu'on a perdu assez de temps à se laisser voler nos dons et à se laisser voler nos appels par l'ennemi? Franchement, là, on n'a vraiment plus le temps, parce que ça va vraiment s'accélérer et plus on va tarder, plus ça va être difficile pour nous. Donc, voilà. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est que je crois que pour avoir des racines solides, il faut aussi savoir d'où on vient. Celles qui le savent, ça fait des années maintenant que je travaille avec des ados, avec des enfants, et j'ai souvent eu l'occasion dans mon boulot d'accompagner des jeunes qui sont soit des enfants placés, soit des enfants qui ont une situation familiale compliquée, ou des enfants adoptés, et le point commun qu'ils ont tous à un moment donné, et tous les professionnels de santé et d'éducation pourront vous le confirmer, c'est qu'ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Ils ont besoin de comprendre d'où ils viennent pour pouvoir grandir et s'épanouir complètement. On a tous besoin de savoir d'où on vient et de connaître nos racines, tout simplement pour savoir qui on est en fait. Et il y a un verset dans la Bible qui est très très dur, mais qui en même temps est très vrai. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je le cite ce soir. Il y a dans le livre de l'Exode un verset qui dit que ceux qui haïssent Dieu sont maudits jusqu'à la 3e ou la 4e génération, et ceux qui le bénissent sont bénis jusqu'à la 1000e génération. Et en fait, ce verset, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'effectivement, il est très très dur. En même temps, il y a quelque chose de vrai puisqu'il est dans la Bible, mais ça montre bien que notre passé, et le passé de nos ancêtres aussi, a encore des influences sur nos vies aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. C'est que c'est pas grave en fait, parce qu'on peut les régler ces effets. Tous les psychiatres, ou en tout cas beaucoup de psychiatres, s'accordent aujourd'hui pour dire que dans le cas de famille où il y a des secrets de famille, où il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qui sont cachées,
ça donne sur la 3e ou la 4e génération des maladies psychiatriques. Ça montre bien que même les médecins commencent à s'accorder sur le fait que la Bible dit la vérité, même s'ils ne peuvent pas le dire dans ces termes-là. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous aussi, parce qu'en fait, on peut régler ces choses avec Dieu, et c'est pas si compliqué que ça. Si vous avez l'impression que vous n'avez jamais fait ça dans vos vies, j'ai vraiment envie de vous encourager ce soir à le faire, parce que c'est pas que pour vous en fait, c'est aussi pour vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants et tous ceux qui vont suivre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher. Il ne faut pas chercher à savoir ce qui s'est passé dans notre passé, dans le passé de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents ou même plus loin encore. Il faut simplement demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui doit être réglé dans notre généalogie, et puis il le montrera, et puis on pourra demander pardon. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, que de travailler avec le Saint-Esprit. C'est de le laisser nous parler et simplement nous conduire et rentrer dans un temps de repentance où on peut demander pardon et où on peut proclamer que ces choses, maintenant, elles sont réglées par le sang de Jésus. Franchement, c'est tellement simple et en même temps, ça peut parfois être tellement bénéfique pour nos vies. Vous savez, dans la Bible, la question des générations et des généalogies, elle est importante. La filiation, elle est importante. Ça montre bien que la question de nos racines générationnelles, elle est cruciale, en fait. Mais j'aimerais aussi vous libérer par rapport à ça. Il y a un type dans la Bible qui s'appelle Jésus. Si on regarde sa généalogie, franchement, pour des religieux, elle ne paye pas de mine. Alors, il y a Ruth l'étrangère, il y a Rahab la prostituée, il y a David qui était sûrement un bâtard, mais qui en plus est un roi adultère, qui n'a pas hésité à faire tuer le mari de sa concubine pour pouvoir l'épouser, et je peux continuer comme ça encore un moment. Et pourtant, Dieu a choisi cette lignée-là pour faire naître son fils. Ça nous montre quoi? Ça nous montre juste qu'il s'en fiche de notre passé, il veut juste qu'il soit réglé, pas parce qu'il nous aime pas si on ne le fait pas, mais parce que ça nous simplifie la vie. C'est aussi simple que ça, en fait. Et ça nous simplifie la vie à nous et aux générations qui vont suivre. J'aimerais partager autre chose encore ce soir. Ça, c'est plus en rapport avec les racines de notre foi. Il ne faut pas qu'on oublie que nos racines, elles sont judéo-chrétiennes. Les racines de notre foi chrétienne, elles sont juives. Elles ne sont pas que chrétiennes, si je peux le formuler comme ça, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus était le roi des Juifs et est le roi des Juifs. Les religieux, ils ont grincé des dents, mais même Pilate a été obligé de l'accrocher sur la croix de Jésus. Il a été obligé de le placarder, de le proclamer publiquement. Jésus est le roi des Juifs. Dieu est le roi d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je crois que tant qu'on n'aura pas reconnu dans notre foi et dans notre être, et tant qu'on n'aura pas accepté à 100% que Jésus est juif, et que tant qu'on n'aura pas compris que les Juifs, en fait, le peuple juif fait partie de nous, en fait, fait partie de notre histoire de foi et de notre avenir de foi et de notre présent, bah, ça ne pourra pas le faire, en fait. Pardon de le dire comme ça, mais il nous manquera toujours quelque chose. Si on veut implanter nos racines, mais qu'on en coupe la moitié, vous croyez qu'on va pousser? On n'a jamais vu qu'on coupe des racines à un arbre pour le faire grandir un peu mieux. On peut l'élaguer, ok, mais je crois que les racines, on n'y touche pas, en fait. Surtout pas quand il s'agit de le faire grandir. C'est pas une question de devenir juif, je vous rassure. On n'a pas besoin de se convertir, on n'a pas besoin de respecter les règles, les fêtes, tout ça, même si c'est pas inintéressant. Ça, c'est une autre question. C'est simplement une question de se souvenir que nos racines, elles sont juives, qu'on fait partie de la même grande famille des enfants de Dieu, en fait. C'est même pas une question politique, je rentrerai pas dedans. Mais c'est vraiment la question de ne pas rejeter la moitié de notre arbre généalogique, en fait, et plus que la moitié de notre arbre généalogique, parce que sinon on est foutus. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut reconnaître en Jésus le Fils de Dieu et le Messie d'Israël. Il ne faut pas oublier que les Juifs sont autant enfants de Dieu, si ce n'est plus, ils sont le peuple élu, que nous, ils ne l'ont juste pas encore rencontré, ils ne le connaissent pas comme le Messie d'Israël, en fait. C'est la seule différence. On est aussi tous, je vais formuler comme ça, des arbres différents. Biologiquement, on a tous des ADN différents, on a un ADN commun, mais avec à chaque fois, on est chacun unique. Et je crois que je peux le formuler comme ça veut dire qu'on est tous des arbres différents quelque part. Il y en a qui connaissent peut-être la fable de La Fontaine sur le roseau et le chêne, et le roseau voulait devenir un chêne, puis le chêne s'est moqué de lui, et puis finalement, celui qui a craqué, c'était le chêne, et le roseau, il a ployé, mais il ne s'est pas brisé. Je pense que ça peut être à l'image aussi de ce que Dieu a mis dans notre cœur. On n'est pas tous appelés à être des chênes, on n'est pas tous appelés à être des roseaux. Certains sont appelés à prêcher en public, d'autres à servir comme équipiers de prière,
d'autres à servir dans leur travail. Pour certains, leur appel, c'est vraiment leur travail, en fait, et c'est top. Certaines mamans sont appelées à servir auprès de leur famille, en fait, et c'est ça leur ministère. Et c'est un des plus beaux ministères que Dieu ait pu nous donner, franchement. Je crois qu'on est tous appelés à être différents parce qu'on a tous un appel différent. Mais qu'en même temps, nos racines, elles doivent être à la mesure de nos appels, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler dessus, ça veut juste dire qu'elles sont toutes différentes aussi. On a des racines communes, c'est Jésus, c'est la foi juive, c'est le Dieu des Juifs, et c'est notre Dieu à nous. Et en même temps, après, on a tous une histoire différente, mais qui peut donner quelque chose d'extraordinaire, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour avoir des racines solides? La première chose, c'est vraiment de rentrer dans un temps d'intimité avec Jésus. C'est de prendre du temps avec lui, d'apprendre à le connaître, de passer du temps dans sa présence. Et en fait, c'est simplement de dire « Ok, je suis là, j'ai besoin de toi, je veux grandir à ton service et je veux le faire maintenant. Je ne veux pas passer mon temps à me demander comment le faire, je veux juste le faire. » Et on peut apprendre à faire ça aussi en prenant du temps pour lire notre Bible. Il n'y a pas de meilleur moyen que de connaître nos racines qu'en prenant du temps dans la parole de Dieu. Si vous ne savez pas exactement par quoi commencer, si vous ne la lisez pas, si c'est difficile pour vous, venez nous voir, on pourra vous aider, ce n'est pas un souci. Mais apprenez vraiment à prendre du temps, à lire, pour lire la parole de Dieu en fait. J'aimerais vraiment conclure sur un encouragement pour vous et pour moi ce soir. Je suis en train de regarder une série extra qui s'appelle The Chosen. C'est une série en fait qui nous parle de Jésus et de ses disciples. Et en fait, quand on regarde la série, c'est tous des bras cassés les disciples. Franchement, il n'y en a pas un qui n'a pas fait, pardon pour le mot, mais de conneries dans sa vie. Il n'y en a pas un qui s'est pas loupé à un moment donné. Il n'y en a pas un qui n'a pas un héritage raté à un moment donné dans sa vie. Et pourtant, Jésus les a choisis quand même. Il les a choisis parce qu'il a vu leur potentiel, parce qu'il avait vu ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Et j'ai envie de te dire que toi aussi, il fait pareil en fait. Toi aussi, tu es qualifié, tu es pleine de dons, et ta généalogie, c'est pas un frein. Règle-la si tu dois la régler, mais c'est pas un frein en fait. Parce que si tu crois que Dieu t'a créé, si tu crois que Dieu a un plan pour ta vie, arrête de te trouver nul, arrête de te trouver pas qualifié, arrête de ne pas te faire confiance en fait. Parce que c'est Dieu lui-même que tu remets en question si tu le fais. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur que tu remets en question si tu n'oses pas te lever en fait et commencer à le faire. Arrête en fait de remettre Dieu en question. Parce que là tu vas avoir un souci avec lui un jour et moi je voudrais pas l'avoir ce souci. Je travaille aussi sur ma propre vie. Mais vraiment arrête de le remettre en question quand tu te regardes dans un miroir. Dieu il fait pas d'erreur, donc il n'a pas fait d'erreur en te créant toi en fait. Il n'a pas fait d'erreur en te donnant tes dons, en te donnant parfois aussi tes limites. Et tout ça, c'est que des choses qu'il n'a pas fait comme erreur. C'est des choses que tu peux travailler avec lui et dans sa présence. Et j'ai vraiment envie de vous dire que vous pouvez grandir, qu'on peut toutes grandir si on prend du temps dans sa présence. Qu'on peut toutes faire pousser nos racines plus profondément pour pouvoir encore devenir des chênes, des roseaux, des pins, peu importe en fait ce qu'on est appelé à être. Mais on a tous quelque chose dans nos vies que Dieu nous appelle à être et que Dieu nous appelle à faire grandir aussi. Et je crois que c'est plus que jamais le temps maintenant de le faire et d'arrêter de se demander en fait si on est capable de le faire ou pas. Parce que si lui te demande de le faire, si lui a mis ça dans ta vie, c'est que tu es capable. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des choses qu'il faut peut-être parfois régler dans ta vie. Alors fais-le et ça sera fait. Mais ça veut simplement dire que tu es capable de le faire. Amen.